Bonjour les amis. Aujourd'hui, bonjour. Avec Hugo. Hugo. Salut. Aujourd'hui, on vous montre où est-ce qu'on en était. Bas de caisse fini, terminé, bonsoir. J'ai trouvé une casse auto. Aujourd'hui, on va se faire les airbags en toute sécurité. Airbag volant. Ils sont là. Airbag volant, ok. Voilà. Airbag voilà. Et là, airbag de porte et l'airbag latéral de là-bas là. Donc pour ceux qui se demandent, c'est un 325i E46, donc un 2,5 litres, 6 cylindres. 6 cylindres. M54 B32 B50 B28 B25. J'adore le cul. Là on dévisse les deux. Oh là. Tu l'aimais bien ce vis toi? Oui. Ah bah il a perdu. En fait on enlève cette plaque là parce que pour enlever le faisceau bah, il passe derrière un machin en plastique, du coup on est obligé d'enlever la... désosser un peu le volant. Du coup il y a deux. Là lui il est dur. Va falloir que tu me trouves un tournevis Hugo. Lui il est vraiment dur. Ah mais attends, mais t'emmerdes pas. T'emmerdes pas. C'est la bagnole du tel, je vais pas les lâcher. Ouais c'est ça. Et il passe pas là, il faut me donner une rallonge aussi. En gros, on vous explique qu'on doit racheter ce faisceau là parce que les prises sont mangées quand on avait filmé. On avait pété les. Hugo avait pété les prises. Non, mais c'est pas. Non, mais c'est pas grave. Non, mais ça arrive à tout le monde. Problème, même pour un démonteur automobile, ça arrive à tout le monde. Parce qu'un airbag, quand il saute, les prises elles fondent là. Ça fond en fait, souvent. Et du coup, tu peux pas les enlever proprement. Voilà, c'est Hugo qui a fait. Je suis une quiche Lorraine. Il y avait juste 4 clips à faire. N'importe quoi. Ah, voilà, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça. Pain de sucre, on enlève ça. J'ai juste à tirer normalement. Et voilà. Tadam. Mama les options. Les options du sur le volant, je te le dis. Donc voilà le faisceau, là un petit T10. Un petit T10 et puis le faisceau est enlevé. Voilà. Donc le faisceau ressemble à ça. Et en fait on a pété en démontant. Ce que t'expliquais tout à l'heure, ça a brûlé en fait. En fait, ouais, on n'a pas le bout de prise, je sais pas où il est passé. Mais en gros, quand ça pète, ça c'est ce qui est branché à l'airbag. Et quand ça pète, ça fond. Et du coup, le petit bicouillou là que tu lèves avant de tirer, et ben c'est tout fondu. Donc pour l'enlever, tu mets un coup de tournevis et Ça casse. ça casse. Ouais. Il est là. Ça c'est ok. Voilà. C'est pas grand chose, hein. Ça doit pas coûter une misère. Non, je fais ça. T'es versé. Oh, je vais faire à bouffer, on se casse sa charme, on redescend. Et bonjour tout le monde, c'est Théo du montage. Donc tout ça pour vous dire qu'avec Hugo, on n'a pas précisé, mais on est parti chercher des pièces. Là, on a arrêté de faire les airbags. Il y avait vraiment un temps de pourri, tout ça. Donc on a allé chercher des pièces pour la bagnole. Du coup, voilà. Passez une bonne vidéo. Ciao, ciao. Ouais, on va regarder sur Amazon. Belle dalle en tout cas. Putain, mais franchement, t'as fait plaisir. Elle bouge. On vous avait laissé là-dessus. Et du coup, volant démonté, on attend les casques qui se mettent au milieu pour pouvoir enquiller l'airbag. Voilà. Du coup, pour l'instant, les airbags, c'est au calme. On fera quand il pleuvra parce qu'ils annoncent de la pluie de toute façon ce week-end. Du coup, vu qu'il fait beau temps, ciel bleu, regardez-moi ça, putain. Bon, Ouais, bref. on se démerdera avec le montage pour faire un truc à la suite quand même. Hein. Ah, dis-le. Voilà. Non, mais ça. Oui. Alors du coup, Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Hugo, s'il te plaît, au niveau de la soudure? là on est bon, ça a rouillé, c'est normal, c'est en extérieur. Là on va
Putain, là, en fait, on a soudé là. On va souder que cette partie-là. Parce que là, en fait, d'origine, je pense, je suis même sûr que ce n'est pas soudé ici. C'est que de la colle, tout le long. Donc, on va coller là, tout le long. On va se faire que une soudure sur le renfort, et puis voilà. Au niveau d'en dessous, là, tu peux expliquer ou pas? Ouais, en dessous, on s'était arrêté là, on n'est pas continué. On va souder derrière, comme ça, là. Comme ça fera propre. Nickel. Et après mastic peinture. Ouais. On vous reprend quand on soude. Ciao. Ok. Oh, t'as filmé ma rainette? Donc là en fait il est en train de meuler la soudure pour pour pas que ça fasse une bosse en fait. Comme ça après on met un coup de mastic pour que ça soit vraiment tout plat et après un petit coup de peinture et puis on voit plus rien. Après normalement c'est comme ça, hein. Normalement hein. Je vous rappelle qu'on n'est pas carrossier donc on verra bien comment ça se passe. Ok. Sécurité. Alors, voici le mastic en question. Donc alors je crois qu'il en a passé une deuxième. Bref. Mastic avec fibre dedans. Voilà. Bas de caisse. Elle, pare-choc bas de caisse. qu'est-ce que tu as rajouté de plus? Pas mal. Bon, On vous s'est, reprend quand on a fait le mélange, les gars. Un peu bas. Du coup, Hugo est en train de poncer à la mano. À la mano. La mano. Pour après foutre le fameux produit. La mano de la mano. C'est quand même bizarre. Hein. On n'est pas carrossier. Mais on sait se débrouiller. C'est beau, c'est beau. C'est pas hyper évident vous étiez pas droit. C'est pas hyper évident à travailler cette affaire quand même. Hein. À façonner. C'est pas. Enfin, c'est de la merde. Hein. Vas-y, dis-le. C'est de la... Non, Regarde ça, ça fait défiler, mais c'est une plaie quoi. Ouais, non, mais il faut plus qu'il y ait le creux. Il y avait un creux là. Ouais, c'est justement, je suis en train de combler le creux. Tu vois pas? Ouais. Ah, connard, il met des doutes, hein. Il met des doutes, hein. Il met des doutes, hein. Bon, là, ça fait ça. Donc, après, ponçage. Autant vous dire que c'est. Mais c'est pas dingue. Enfin, Oh là, c'est en train de durcir, Gus. On va voir hein, comment ça va se passer là. Mais on est quand même pas. On n'est pas des peintres, hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que on est quand même pas serein là. On n'est pas des peintres, Hugo. On n'est pas des peintres. Il fait trop froid dehors. Beaucoup trop froid. Bon, maintenant que ça a séché, il faut poncer. Poncer. Je pensais que c'était plus facile que ça à poncer. J'ai essayé vite fait là. Eh ben c'est vachement... En fait à la main ça va être long. Mais c'est pas grave hein. On va y arriver. Mais ouais c'est super long du coup. Mais ça va le faire. Ça va le faire, on va s'en sortir. On change pas une équipe qui gagne, ça ponçaille du rail. On est débutant, on n'a pas fait gaffe, on en a mis beaucoup, on en a mis pas mal. Du coup, il y a une bonne épaisseur à descendre quand même. Du coup, voilà, on vous laisse, je pense. Hugo, on leur dit à demain, non, tu penses pas? Ouais, à demain. Parce que là, il fait tout noir. À demain. Alors, le ponçage. Il y a ça. Ça. Tout là, faut descendre, Là, faut descendre beaucoup. Là, on va prendre la disque à poncer là. Non mais n'importe quoi. Bref, je vais là.
Et en fait, il y a une arête. Une arête tout le long. Et celle-là, elle est visible quand tu auras le bas de caisse et l'aile. Comme là, là. Et en fait, il va bien falloir faire correctement. Sinon, ça va se voir. Voilà. Bon, du coup, avec Gugus, ça fait des jours qu'il m'en parle. Ça fait des jours qu'il me parle du fait que là, regardez, on en avait déjà parlé dans les épisodes avant. Là, en gros, ça avait tapé, l'ancien propriétaire avait tapé la porte et enfoncé. Et ici, du coup, ça fait aussi le bas de caisse enfoncé. Regardez. Si je vous positionne de là, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous... ouais, là, ça se voit quand même. Et ben, en gros, là, on va enlever la porte, dépoquer derrière. Et ici, faire revenir, du coup, pas faire revenir, mais on va mettre du mastic. Ici, là, plein là, juste ici, pendant qu'on y est. Et voilà. Comme ça, ça sera fait. Après, on va finir de poncer dessous, là. Et nickel, après ce sera, je sais pas si vous voyez, rendu pour l'instant, mais il faut qu'on pousse encore ici, là, qu'on ponce pas mal. Après, de toute façon, après, on fait la peinture, c'est pas notre boulot, mais voilà quoi. De toute façon, c'est dessous, ça se voit pas. Et voilà, et voilà. Tac, là c'est pareil, on a reçu ce qu'il fallait. On l'a dit tout à l'heure, du coup, on a enlevé la porte, se situe juste là. Et du coup, Hugo est parti sur le... Il est parti sur le mastic pour là où il y avait le trou avec la porte. Et voilà, on peut voir que juste ici il y a un impact, c'est quand le gars il a pris la... Je gêne peut-être? Non, pas du tout. Parfait. C'est quand même... Putain, c'est un truc de... T'as vu, c'est bien poké quand même. Hein. Parce qu'en fait, il fait trop froid. T'as déjà fait la vanille, Colo? Tu n'as pas une vanne, connard. Si je veux le faire un peu plus sur 20 degrés. Guettez ça les amis, magnifique. Employé du bois. Quelle beauté, on dirait un yaourt à la vanille. Oh putain. Je suis pas content de faire ça du tout, moi. Mais du tout, hein. C'est toi qui voulais démonter la porte? Oui, bah écoute, c'est juste pour que ça fasse plus beau. Hein. C'est pas malade du tout. Hein. Ah, mais il y a un écran. Ah ouais, c'est l'écran. On vous reprend avec Gugus du coup le lendemain. Il fait jour et on peut vous montrer le rendu du mastic qu'on a fait hier. Vous voyez, donc c'est quand même pas mal. Hein. On n'est pas des... Hein, on n'est pas des peintres en bâtiment. S'il y a un décalage, c'est la porte enfoncée. La porte enfoncée, mais là, je sais pas si vous voyez, c'est quand même... Donc là, le programme de cette fin de matinée, c'est de finir de poncer tout ça. Finir de poncer. Ouais, après, on va mettre du Black Sun. Black Sun, c'est ce qui est là. Tout ça, c'est du Black Sun. Alors, Hugo, il ponce bien dessous là pour que vraiment le bas de caisse puisse venir. Parce que normalement, le bas de caisse, enfin, il est plus haut, hein, mais en gros, le bas de caisse vient vraiment se mettre à fleur dessous là. À fleur juste ici. Et du coup, là, en mettant du mastic, on a enlevé un peu la forme d'origine qui. Après, c'est soudé et tout, du coup, c'est quand même beau, hein, mais faut en enlever un peu dessous. Bon alors les gars, là aujourd'hui on... Ah non, pas aujourd'hui. Là je vous explique ce qu'on va faire. On enlève le vieux bas de caisse pour mettre le neuf qu'on a. Comme ça on voit si on est bien là ou s'il faut qu'on ponce encore. Il faut qu'on soit vraiment à fleur. Mais comme tout le long là en fait, il faut qu'on soit là. Comme ça au moins on fait ça bien. Du coup, je vous récupère. Hugo est en train de finir de poncer. On a mis le nouveau bas de caisse, enfin le nouveau plastique du bas de caisse, pour pouvoir voir comment ça fitait. C'était pas mal. Après le ponçage,
Oula, après le ponçage, regardez, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Merveilleux. Après le ponçage, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de blacksonner avec ce fameux produit. Voilà. U100. Bam, on a eu le pistolet, on a reçu le pistolet avec. Du coup, on blacksonne tout là, tout là. On blacksonne aussi également ici. Tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a là, faut tout faire. Ici, blacksonne aussi. Ici, blacksonne. Ici, blacksonne. Blackstone. Bon. Et bah du coup, on prend le 328 à Hugo. Parce que pas le... Pour le Blackstone, il livre un pistolet avec et ça s'adapte pas sur mon tuyau du compresseur. On vous montrera juste ça après. On va chez Hugo chercher le bon tuyau. Le bon tuyau. Trop petit, pas le bon tuyau lui. Lui il allait pas. Merde. Voilà. Lui il allait pas lui dans lui. Donc on est chercher un tuyau. Et là maintenant c'est bon. Voilà. Ça marche et tout. Ça marche et c'est tout. Il n'y a plus qu'à blacksonner les stick. On vous filme dès qu'on attaque. Bon du coup, on a commandé en noir, mais c'est pas noir. On a mis environ 1 heure à l'amorcer le bordel. Et en fait j'ai compris maintenant. Et en fait le rendu c'est plutôt pas mal. Ça fait plutôt pas mal. Alors l'avancée des travaux. Voilà, c'est comme ça. Je vais en remettre quelques couches. Je sais pas si ça se fait par couche ou j'en sais rien du tout. Mais en fait c'est moins épais que ce que je pensais. Donc du coup je fais plusieurs couches parce que ça me plaît pas. Mais c'est déjà pas mal, c'est un bon rendu. Mais déjà on l'a commandé gris, il est arrivé noir. Enfin ça fait chier quoi. Du coup on vous fait les airbags en attendant que le Blackstone il sèche. Voilà. On vous fait airbag latéral de là. De là. Et l'airbag de la portière qu'il est en train de faire. De là. Lui là. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Donc là on a rebranché là. Donc il va dans ce sens là comme ça. Tac, une vis là. Après il passe derrière ici. Là on a refait toute la lignée. Il est en train de visser la sangle que là moi il faut que je visse ici. Là j'ai remis le plafonnier. Le ciel de toit. J'ai remis le ciel de toit dans le joint. Nickel. Il n'a pas du tout été abîmé par la sortie de l'airbag. Alors c'est parfait. Enfin là tout ça là, les petits froufrous là ça va revenir. C'est comme si tu fais des petits trucs comme ça revient après. Donc nickel. Et là il visse ça, il le passe dans le joint. Et après il n'y a plus qu'à changer les plastiques là-bas. Le plastique qui est là qu'on n'a pas. Voilà. Bon alors on a remis l'airbag. Remis le cache là-bas. Bon de toute façon on va le changer parce que il y a le machin là, le tissu qui se barre. De l'autre côté aussi. Et comme ça c'est à neuf, pour l'instant ça ira très bien. Donc là il n'y a plus qu'à remettre les poignées et les plastiques qui sont là. Et après c'est bon. C'est bon, c'est tout remonté. Voilà, allez, nickel, voilà, parfait. Poignée. Poignée. Parfait. Et plus que le panneau. Blackstone. Maintenant on va passer Hugo à la barre stab. Barre stab qui est là. Qui a été là même pendant le choc. Donc elle était vraiment dans les moments les plus durs cette barre stab. Bon les gars,
On s'attaque au train avant. Parce que bah là on est bloqué. On attend des pièces. Donc pour le airbag volant, on attend. Ouais, l'airbag volant, on attend le petit morceau de faisceau. Donc ça voilà, sinon les autres c'est tout fait. La peinture et les phares. le phare. Le phare et puis il y avait quoi d'autre? C'est tout. Bon là sur le train avant on a rotule axiale, triangle. La barre stabilisatrice on a remis celle qu'il y avait dessus. Parce qu'on n'a pas trouvé ça tordu, donc il va falloir qu'on regarde comme il faut après voir si c'est tordu. Et ensuite, c'est tout. Pare-choc aussi, on attend. Ouais. Et puis c'est tout, je crois. Après, il faudra trouver 4 jantes et après. Ouais. Et il manquera juste la rotule de direction aussi après. La rotule de direction. Parce que là, axial, le triangle. Et purée, c'était quoi? Et la galette de bar stab aussi. Voilà. Petit aparté sur les triangles là. Donc la maladie des E46, c'est celui-là en bloc là. Faites gaffe parce qu'on peut le commander sans et avec. Mais donc du coup commandez-le avec parce que c'est la maladie, c'est celui-là en bloc. Mais aussi, si vous voulez changer, mettre soi-disant renforcés, là ils sont rouges à l'intérieur et noirs. Ne mettez jamais cela. Ne mettez jamais cela. Ça a tenu 2 semaines sur la mienne. 2 semaines. Oui, on avait mis ça parce qu'on avait défait le berceau. On avait dévissé le berceau. Voilà. Tiens ta gueule ça. Pourquoi vous avez dévissé le berceau? Ah je sais pas. Pour redresser un longeron qui avait bougé. Non non non. Oh ta gueule hein. Le longeron avait bougé. Arrête. Tu sais que la force qu'il va falloir là mon gars. Mais non. Elle a déjà dû être dévissée. Oui oui. Oui oui. Oula, mais c'était pas du tout serré. Vraiment pas. Salut. Salut. Ah oui aussi, il va nous manquer ça. Les refroidisseurs de frein. Mais vu qu'on met pas le même pare-choc, parce qu'on va mettre un pare-choc pack M, je crois que c'est pas au même. Je crois que c'est pas au même endroit, je crois. Ça arrive pas dans les trous du pare-choc. Je crois que c'est pas les mêmes. Donc on va voir, on va attendre de recevoir le pare-choc et puis on verra ça après. Okay. Maman. Il est content de mettre de la pièce neuve. Ah là oui putain, ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir. Donc là on vient de mettre cela. Donc rotule axiale, soufflé. Les colliers j'en ai. Donc on les mettra plus tard. Donc là triangle. On fait triangle. Ensuite, la billette de bar stab, on la mettra plus tard. Après, les amortisseurs. Hé Kiki, viens là Kiki, je te mets le trou là. Ça je peux l'enlever aussi celui-là. Ouais. Nouveau jour. Il fait jour, on vous explique ce qu'on a fait. On vous explique ce qu'on a fait hier avec le triangle, tout ça. Pour la fin de la vidéo, on vous reprend. Qu'est-ce qu'on a fait, Gugus? Bah du coup, on a fini de mettre le triangle. Voilà. Qui est là. 9. 9 papiers. Il est 9. La rotule, ça, on va regarder si c'est tordu ou pas tordu. À l'accident, on a remis la même. Parce que là, elle est bien marquée quand même. Voilà, le Blackstone. Voilou. La peinture est pas encore arrivée, donc peut-être dans la prochaine vidéo, on sait pas encore. Au niveau du Blackstone ici, on a nettoyé au White Spirit. Ouais, on a fait ça, on a essayé de faire bien droit. Et après ça sera en gris de toute façon. Les amis, c'est une fin de vidéo. C'était court hein. Vous étiez bien avec nous. On met un like, on s'abonne, on met un commentaire, on partage la vidéo. Voilà, et on en parle à tout le monde, hein. Bouche-oreille, c'est pas mal aussi. J'aime bien moi, le bouche-oreille. Bien le bouche-oreille.
Si vous avez des projets comme voiture à retaper, n'hésitez pas à nous envoyer par notre adresse mail. Il y a des exclus dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, il se passe des trucs de fou. Soyez là, abonnez-vous pour pas louper des exclus de la prochaine vidéo. Il vous reste pas beaucoup de vidéos encore avant la fin du projet. Faut qu'on vous en parle. Déjà on va finir le train avant quand même. Parce que il en faut un. Et c'est tout. L'airbag de volant, le fil qu'on a pas reçu. Prochaine vidéo, airbag volant, peinture au niveau du bas de caisse qu'on a fait. Finition du train avant, face avant, pose du pare-choc, capot, aile, tout ce qui est tout ce qui est fusée, tout ce qui est tout ça. Et quatrième vidéo, non, cinquième vidéo, pose des amortisseurs. Sur ce, merci. À la prochaine vidéo.